n'y a pas un fascisme israélien, il y a un régime israélien répressif, colonial, qui discrimine à l'intérieur même de son pays un certain nombre de citoyens, qui opprime un certain nombre d'autres citoyens à l'extérieur de ses frontières officielles. C'est un régime à qualifier, il faut inventer des qualificatifs nouveaux. Parler de fascisme, ça va perturber le débat et ça va apporter aucun éclairage réel. Et je crois qu'Israël, c'est un régime très particulier, avec des spécificités particulières, qui va accorder un certain nombre de privilèges démocratiques à certains de ses citoyens, et pas à d'autres. C'est plus proche de l'apartheid sud-africain que des fascismes à l'européenne. Est-ce que les Palestiniens, eux aussi, ne connaissent pas ce problème, hein? Que l'accumulation des échecs dans les négociations, Arafat a reconnu à la fin de sa vie un certain nombre de ses erreurs. Il a fait confiance. Il y a cru à une solution pacifique, négociée avec les Américains, etc. Mais il s'est trompé. Bon. Vous savez, quand on se trompe et qu'on a un dirigeant politique, ça coûte cher au peuple. Si les choses vont mal, c'est notre faute, à nous aussi, ici, en France, en Europe, dans le monde. C'est vrai pour les Palestiniens, c'est vrai pour les Israéliens, c'est vrai pour les Américains. Si vous étiez contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était plus facile de ne pas trop le dire souvent, pour continuer à vivre tranquillement avec les Blancs auxquels on appartenait. Hein. C'était plus facile, c'était plus simple. Si vous étiez un citoyen sujet allemand du régime national-socialiste, c'était plus simple de fermer les yeux sur ce qui se passait, voire même de dire « Oh, ben, il fait quand même pas mal de choses positives, Hitler. » Il a fait des autoroutes, formidables. Hein. Il distribuait aux femmes et aux veuves du front, des soldats qui mouraient au front ou qui se battaient sur le front, presque l'équivalent des salaires de ces hommes qui étaient partis à la guerre. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça, qui donnaient à la famille pratiquement le salaire équivalent. Ils pouvaient le faire, ils pillaient toute l'Europe. Hein. Et pour une part, ce pillage a été démocratisé par les nazis. C'est des choses qu'il faut savoir. Donc on pouvait comprendre que pas mal de familles allemandes disaient « Ah ben finalement notre Hitler, il n'est pas si mal ». Et s'il n'avait pas perdu la guerre, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens dans le monde qui diraient « Hitler finalement, hein, il nous a débarrassé du communisme, quelques années avant les États-Unis, il nous a débarrassé des Juifs, il nous a débarrassé des francs-maçons, il nous a débarrassé de tous ceux qui contestent. Et on a fabriqué une Europe forte, comme le Saint-Empire romain germanique, et ben, pourquoi pas? Je pense que l'histoire sera écrite d'une autre façon. On est déjà en train de la réécrire d'une autre façon. Obama avait dit « Stoppons la colonisation en Cisjordanie ». C'est la position qu'a repris le Fatah et l'autorité palestinienne. Et puis les Israéliens disent « On n'en a rien à faire, on continue ». Les Américains se sont inclinés et ont dit « Bon, il faut quand même négocier, même si on n'est pas d'accord avec ça, etc. » Les Américains lâchent. Si les Américains ne lâchent pas, la situation en Israël serait totalement changée. C'est pour ça que nous sommes responsables. Si les Occidentaux ne lâchent pas à chaque fois sur les positions israéliennes, Israël ne pourra pas s'offrir cette liberté qui est exceptionnelle dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment un statut d'exceptionnalité dont bénéficie Israël. Absolument. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui n'a autant de liberté vis-à-vis du droit international, vis-à-vis de la légalité, vis-à-vis des Nations Unies, vis-à-vis de ses propres engagements, vis-à-vis de son discours. Vous avez toute une série de textes de grands intellectuels israéliens proches des gouvernements successifs qui sont effarants, hein, qui disent par exemple qu'un soldat de Tsahal n'est pas un soldat comme les autres. Il ne peut absolument pas commettre les actes que commettent les soldats des autres armées. Nous avons des soldats exceptionnels. Qu'est-ce que ça veut dire un soldat exceptionnel? Est-ce qu'il y a une seule armée dans le monde qui peut dire « mes soldats ne sont pas des soldats comme les autres », c'est-à-dire qu'ils font des actes qui vont bien au-delà du droit humanitaire ou du droit de la guerre. Bon. Il y a un discours délirant hein, qui se développe, qui s'officialise, qui se renforce. Les élections poussent dans le même sens tout le temps. Et Israël va sûrement dans le mur, mais quand, comment? Les Palestiniens, ils sont en état d'urgence. Gaza, c'est quand même pas un événement comme les autres. C'est pas seulement un affrontement entre des forces armées, c'est une population enfermée dans un ghetto qui se fait bombarder et massacrer. 1500 morts, avec des milliers de blessés. Quelle a été la réaction internationale? Quels sont les États qui se sont manifestés? Imaginez si les Chinois
faisait 1500 morts à Singapour ou ailleurs. Hein, ou à Taïwan, il y aurait une mobilisation universelle. Et comme Kouchner n'a pas dit un mot sur Gaza. Quelques jours après la manifestation de Conakry, où des Guinéens se sont fait tuer, 140 Guinéens se sont fait tuer, il y a eu immédiatement une condamnation en disant c'est inadmissible, insupportable, il faut saisir la justice pénale internationale, il faut saisir le Conseil de sécurité. Donc 140 Guinéens, c'est beaucoup plus que 1500 Palestiniens. Au nom de quoi? Pourquoi? Que l'on condamne les deux, moi ça ne me dérange pas. Mais pourquoi condamne-t-on certains et pas d'autres? Et ça, vous savez, dans le Sud, alors c'est la règle absolue. Maintenant, la formule est 2 poids 2 mesures. C'est voilà ce qui caractérise l'Occident. 2 poids 2 mesures. La politique des 2 poids 2 mesures, dans les couloirs des Nations Unies, c'est ce qu'on répète partout. L'Occident, il a toujours 2 poids et 2 mesures. Pour les uns, tout est bien, pour les autres, tout est mal. C'est la politique de Bush hein, qui est entrée dans les esprits. Il y a le bien et le mal, il y a Dieu et diable. On retourne au Moyen-Âge. Hein. Avec les colonisations, ça rend de moins en moins viable un éventuel État palestinien de demain. Or, il ne s'agit pas seulement même de reconnaître la souveraineté aux Palestiniens sur quelques arpents de terre, il s'agit de leur donner un État, de leur permettre d'avoir un État viable. Le mot viable, d'ailleurs, maintenant, accompagne toujours la revendication de l'État palestinien. C'est logique, hein. Viable. Si on veut vraiment la paix, il faut un État viable. Bon. Pour les Palestiniens, d'abord, tous les mouvements de libération ont connu des déchirures terribles. Vous savez, il y a eu, en 1958, l'ALN et le FLN étaient battus. Hein. Il n'y avait plus d'Algériens nationalistes. Hein. L'indépendance était loin, apparemment. Hein. 3 ans plus tard, c'était l'indépendance. Hein. De ne pas perdre politiquement ce que l'on gagne militairement. Il est évident que l'armée israélienne ne sera jamais vaincue, militairement. Elle a été au Liban. Elle a été au Liban partiellement, oui. Il y a un détenu palestinien dans les prisons israéliennes qui est sans doute actuellement le vrai leader potentiel du mouvement palestinien, hein, Barghouti, qui semble être en mesure de rassembler des gens qui pour le moment ne sont pas rassemblés. Alors, si Israël, par exemple, voulait vraiment avoir un interlocuteur, il faudrait qu'il libère ce détenu. Aussi longtemps qu'il le garde en prison, c'est qu'il ne veut pas de négociation réelle dans l'état des choses actuelles. Mais on peut imaginer aussi la liquidation d'un peuple. On peut imaginer la dissolution d'un peuple, la déstructuration telle que le peuple palestinien ne soit plus qu'une sorte de peuple de main-d'œuvre bon marché pour les Israéliens. Parce que les Israéliens aussi ont un grand intérêt à avoir une main-d'œuvre bon marché. Ce sont leurs travailleurs immigrés à eux, les Palestiniens. Ils n'ont pas besoin de faire venir des gens d'Afrique ou du Maghreb. Ils les ont sur place. C'est ce qui leur permet d'installer Agrexco à Sète pour importer des fruits et légumes avec de l'eau et de la terre et du travail volé aux Palestiniens. Vous savez, dans l'histoire ancienne, il y a des peuples qui ont disparu de la surface de la terre. Hein. Dans l'indifférence des autres peuples. En Méditerranée, dans l'Antiquité, il y a eu des peuples qui ont disparu, dont on a quelques traces archéologiques, et puis c'est tout. Hein. Donc on peut imaginer aussi la destruction, la mise à mort d'un peuple. Ça dépend aussi de nous, de notre responsabilité. Ce qui montre que l'élection aujourd'hui est quelque chose de frelaté. Hein. Quand on ne vote pas dans le bon sens, c'est annulé. Quand le Hamas gagne les élections, ça ne compte pas. Quand on triche ailleurs, comme en Afghanistan, ça compte quand même. C'est n'importe quoi maintenant, le suffrage universel. Le suffrage universel devient n'importe quoi. Donc il faut bien en tirer quelques leçons, y compris pour nous. Je crois que chez les Israéliens, maintenant l'idée est acquise pour une majorité d'Israéliens il n'y a qu'à les liquider. Il y a une solution finale des Palestiniens.